quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Nsiku. La Muka. Pamoja jenge Kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu. Début de la formation des agents de la Commission électorale nationale indépendante ce jeudi. Les chefs des centres et techniciens sont formés en vue des prochaines élections le 23 décembre. Les habitants du village Lubamba veulent l'aide des autorités pour la construction du pont se trouvant sur la route qui mène vers ce village qui risquerait d'être enclavé si rien n'est fait. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, merci de nous accepter chez vous. Mettre fin à la déforestation du fait de l'agriculture procède de l'usage des engrais, mais la cherté de ces derniers n'y rend pas la tâche aisée. Certaines études proposent la subvention étatique. Emmanuel Casco. Citant le tableau du travail de fin de cycle de l'étudiant Mutombo en 2017, présentant l'effet des doses de NPK sur le rendement de maïs à Kolwezi, l'assistant Michel Moufinde a souligné l'importance de l'usage des engrais dans l'agriculture, ce qui a suscité des préoccupations. On va parler de l'agriculture à base des engrais chimiques. Alors, quand vous parlez, j'ai suivi qu'il était en train de s'engager à pratiquer ces engrais. Alors, la population est celle-ci. Puisque les NPK vont polluer les autres graines, quelle est la mesure ou quelle mesure a-t-il proposé pour que cela ne fait pas trop les autres graines? Puisque c'est soit c'est de l'eau que les gens peuvent consommer. La réponse ne tarde pas. On me dit que en fait, j'encourage qu'on utilise des engrais. Ce n'est pas moi. Mais il n'y a pas d'alternative. Vous ne pouvez pas cultiver des années et des années sur un terrain et vous n'y apportez pas des engrais. C'est comme ça que je parlais des différents types d'engrais. Il y a les engrais chimiques et les engrais organiques. Si vous n'utilisez pas les engrais chimiques, vous pouvez utiliser les engrais organiques, mais il n'y a pas d'autre alternative à faire à part remettre ce que vous avez pris. Tout ce que nous faisons sur cette planète, il n'y a pas une activité qui se réalise sur la planète qui n'a pas d'impact négatif sur l'environnement. Nous sommes conscients de ces effets environnementaux néfastes,
Mais nous y travaillons, c'est vraiment la recherche que nous y sommes, et l'objectif c'est de réduire. On ne pourra jamais arrêter. Pour cet assistant de la faculté des sciences agronomiques à l'université de Kolwezi, l'usage des engrais peut être l'unique solution à la déforestation suite au défrichement. Pourtant, toutes les bourses des agriculteurs ne peuvent pas se le permettre. Tant à Misamba, Mouanfoui et autres recoins de la province du Lualaba, les agriculteurs ne jurent que par l'absence des engrais. Aussi préconisent-ils que les intrants, compte tenu de leur prépondérance dans la préservation de la nature et de la gestion durable de l'environnement, soient subventionnés par l'État. Mieux connu localement sous le vocable Makala, les braises, source d'énergie des ménages congolais. Paradoxalement, cette source est aussi celle de la déforestation. Faut-il interdire? Des éléments de réponse dans ce reportage signé Emmanuel Casco, une fois de plus. Des bécanes surchargées des sacs de braise. Ils proviennent de plus de 60 km de Kolwezi. Un métier salutaire pour les ménages et rentable pour les bûcherons. En un mois, si vous ne faites qu'abattre des arbres, vous pouvez faire plus que 12 sacs. En un mois, on atteint 150 sacs. Toutefois, ils sont conscients de l'importance du reboisement. Après un siècle, notre progéniture ne verra plus d'arbres. Les mondes risquent de devenir une plaine, à moins que l'État prenne des mesures pour le reboisement. Cela sera salutaire pour les futures générations. Il y a des gens qui abattent les arbres sans les remplacer. Cependant, leur raison ne semble pas non fondée. La faute n'incombe pas aux bûcherons, mais à la crise d'emploi. Au lieu d'être désœuvreux, on préfère même couper des arbres pour survivre. Aussi, pour cultiver, on recourt toujours à l'abattage en vue d'aérer les champs. Moi, je suis cultivateur. En défrichant, j'abats les arbustes. Au lieu de les consommer, j'en fais des charbons pour approvisionner Kolwezi. Mais sont-ils prêts à arrêter avec la déforestation? Si au moins tout allait bien au pays, on arrêterait. Mais faute de mieux, comment survivre? C'est là notre gagne-pain. Si vous ne l'interdisez, nous risquerons de finir voleurs. Les charbonnages, un métier aux multiples risques d'accidents corporels et nécessitant une organisation. Nous nous sommes organisés en association d'exploitants forestiers artisanaux. Les gens qui fabriquent la braise, eux ont leur structure, le charbozard. Nous, c'est seulement les gens qui font le bois d'œuvre. Mais aussi des informations idoines. Va-t-on interdire à la population de couper le bois pour ne pas produire les charbons de bois? Nous disons directement non, parce que c'est une première source d'énergie dans le contexte socio-économique de notre pays. Nous devons d'un côté aider cette population en lui donnant des informations nécessaires à la manière de couper le bois sans entamer le capital forestier, pour que cette population continue à tirer profit de cette forêt en utilisant la ressource bois-énergie, mais en préservant aussi le capital forestier pour les générations futures. En attendant une solution alternative à la braise comme source première d'énergie dans nos foyers, l'arbre continue à connaître des ravages. Rendons-nous à 30 km de Kolwezi, au village Lubamba, lesquels villages risquent d'être enclavés si le pont qui relie cette route menant vers la Zambie n'est pas construite. Les habitants de ce coin plaident pour que les autorités y songent. Mikatenga. De sacs de braise sur ce vélo lourdement chargé, il n'est pas facile à pousser mais encore moins à traverser sur ce pont. Il ne faut pas avoir la peur au ventre pour y passer, sinon on resterait de l'autre côté de la rive. Ces ponts presque en lambeaux ne donnent peu au cœur quand il faut arriver à cet endroit. Aucune garantie de sécurité, à part son caractère instigateur des doutes pouvant amener ces riverains à retourner chez eux avec leurs marchandises pour éviter le pire. Il laisse à désirer. Mon souci est que ces ponts soient réhabilités. Nous avons beaucoup souffert avec ces ponts. Regardez, avec cette charge que nous transportons sur le vélo, c'est compliqué et on arrive même à tomber.
Le problème ici à Lubamba, c'est le pont. Ça fait beaucoup d'années que nous éprouvons ces problèmes. Jusque-là, aucun député n'est passé ici pour que nous puissions aussi avoir cette joie que nous avons voté et nous avons fait confiance aux candidats. Vous voyez, pendant cette période, quand il plaît, l'eau arrive jusqu'à la hanche. C'est compliqué. Personne n'est passé ici pour arranger. Comme vous pouvez le voir, c'est la situation de Lubamba. Que les autorités pensent à nous, nous sommes aussi des citoyens congolais. Lubamba, grenier important, pouvant se ravitailler Kolwezi en braise, qui s'est verré ce dernier hausser le prix à cause de la dégradation de ce pont. Les prix de sacs de farine de maïs ont pris de l'ascension. Difficile de s'en procurer car les prix ont vraiment haussé. Les causes de la rareté de cette denrée vitale est parfois difficile à dénicher. Suivez les explications. De boules de Boukari, principal repas de l'Oualabé, c'est un véritable ragoût. Tous s'y gobergent, mais désormais, ils devront en consommer moins, car le prix d'un sac de farine a galopé. C'est une désolation. Les causes restent hypothétiques, cause pour laquelle les vendeurs se sont réservés de parler, mais s'est contenté de nous livrer les causes hors caméra. Il y a hausse de prix de la farine de maïs parce que la Zambie n'arrive pas à se suffire elle-même. Il y a carence. Nous payons avant dans le magasin, ça se vend désormais sous les arbres. En faisant les calculs pour amener la farine de la Zambie jusqu'ici, cela vaut 28 000 francs congolais. En Zambie, un sac varie entre 16 et 17 kwacha qui vaut 22 000 à 23 500 francs congolais. Le transport coûte 2 500 francs congolais par sac et la déclaration 1 500 francs congolais. Chargement et déchargement 300 francs congolais. Et quand vous allez pour payer autant de sacs que vous voulez, vous ne saurez pas car vous les obtiendrez en les cafouillant avec les Zambiens. Ce fait s'explique économiquement. Ce n'est pas l'inflation qui est définie comme étant une hausse généralisée des prix, mais c'est une situation qui est conjoncturelle. C'est conjoncturel, c'est une situation économique qui arrive. Pourquoi? Parce que nous dépendons presque à 100% à ce qui concerne les denrées de première nécessité de la Zambie. Quand la Zambie commence à gérer ses stocks autrement, nous directement ici, on commence à subir. La Zambie doit commencer d'abord à chercher, à satisfaire d'abord la demande intérieure au niveau de la Zambie, avant de chercher à exporter les produits, les restes vers l'étranger, pour des raisons d'avoir ce qu'on appelle les réserves internationales, les devises. Un fait économique, oui, mais une dérision. De remèdes ne sont pas envisagés. Nous avons déjà des bons textes, nous avons des bons accords que nous avons toujours eu par exemple avec l'accord de Maputo, qui exige à ce que chaque pays membre puisse consacrer ou affecter 10% de son budget vers le secteur agricole. Avec les 10%, tout ce que nous avons ici, par exemple, ce qui concerne les redevances minières, avec tout ce que nous avons comme rentrée au niveau de la province ou au niveau du pays, nous pouvons facilement relancer l'agriculture. Notre pays, c'est un pays qui est favorable pour l'agriculture. Regardez autour de nous, nous avons une terre arable. À ce qui concerne l'agriculture, c'est tellement favorable. Mais la Zambie qui est en train de nous desservir à ce qui concerne les denrées alimentaires, c'est un pays qui est en train d'être menacé par la déforestation et la désertification. Regardez du côté de Namibie, c'est le désert qui est en train de venir du côté de la Zambie. Mais ici, chez nous, nous avons une terre arable. Une terre qui est vraiment acceptable pour ce qui concerne la relance de l'agriculture. Mais qu'est-ce que nous faisons avec? Entre-temps, le prix varie entre 33 000 francs et 35 000 francs congolais. Début de la formation ce jeudi 6 décembre à Ewabura, en commune de Dilala, des agents de la CENI, à savoir les techniciens et les chefs de centre. Comment avoir les bonnes élections était le premier module développé au cours de cette formation. Commentaire. Les élections se profilent à l'horizon. Les Lualabé devront élire les dirigeants de leur prédilection. Ils les feront dans les bureaux des votes, des centres qui sont chapeautés et coordonnés par des chefs des centres. Ce n'est pas une tâche facile. Ils doivent avoir cœur à l'ouvrage. Ceci doit découler d'une formation. Ils apprennent déjà, ils en sont édifiés. Dans cette formation, il ne s'agit pas des partis politiques. Ce sont ces gens-là qui se sont engagés pour le pays. C'est-à-dire, avant de nous recevoir, nous avons d'abord prêté serment. Ce qui nous a été dit, on nous a demandé de lever les mains, d'ouvrir les mains devant les peuples, les participants. Pour quelle cause? Parce que nous sommes comme des arbitres dans le terrain de sport. Nous sifflons, alors les joueurs jouent.
Celui qui gagne n'a qu'à gagner, celui qui échoue. Nous devons être vraiment loyal, suivre les instructions, respecter la loi, pour que les votes se déroulent dans l'amiable. Pour qu'on ne puisse pas dire qu'on a triché, on a fait ceci. Nous sommes engagés, nous sommes neutres, nous allons jouer la neutralité. Nous avons accueilli cette formation avec beaucoup d'enthousiasme. Hier, c'était la mise en place, la formation proprement dite a commencé aujourd'hui. C'est pour que les élections se passent dans les bonnes conditions. Cette formation débute ce jeudi et se poursuivra 6 jours durant. Ce journal est terminé. L'actualité se poursuit sur le www.wango.info. Merci de l'avoir suivi. Qui fait quoi? À vous de juger. Kakwata. Votre serviteur. Mutoto Wakolwezi. Kakwata. L'homme du peuple. Encore et toujours à vos côtés. Il n'est pas tard. Nous pouvons encore espérer. Tous ensemble. Kesho Usiku. Lamuka. Pamoja jenge kolwezi yetu. Sisi kwa sisi. Kakwata ni wangu.